C'est le retour au Camp Nou. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la prochaine journée de la Liga, le Barça reçoit le Real Oviedo à domicile en Liga. C'est le premier match au Camp Nou de l'année et ça faisait très longtemps que le Barça n'avait plus joué au Camp Nou. Ça va faire beaucoup de bien à l'équipe de retrouver son entre. J'espère qu'on pourra pleinement en profiter, même s'il n'est pas encore fini. Le mois de janvier jusque-là a été quand même assez difficile pour le Barça avec beaucoup de déplacements, que ce soit en Liga et aussi avec la Super Coupe qui a été délocalisée en Arabie Saoudite et tout. Donc là, on sera enfin de retour à la maison et ça ne pourra faire que du bien à l'équipe. Alors dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. Déjà, on va commencer par l'actualité côté Barcelone. On va pointer du doigt quelques problèmes de l'équipe. On va parler un petit peu également de notre adversaire, le Real Oviedo. Et on va terminer par le traditionnel 11 idéal. Donc, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. On commence tout de suite par l'actualité du Barça et le premier truc dont on peut parler, c'est tout simplement la blessure de Pedri. C'était l'événement majeur qu'il y a eu lors de la dernière journée de Ligue des Champions, lors du match contre le Slavia Prague, et le verdict est tombé. Pedri sera absent pendant un mois, je pense que c'est déchirure, un truc comme ça. Donc absence d'un mois, et ça, même si c'est une très mauvaise nouvelle, et ça je le reconnais parce que Pedri, on sait tout ce qu'il représente dans le jeu du Barça, c'est le moteur, c'est le pilier, c'est lui qui guide un peu tout le monde. Mais je pense que même si c'est une mauvaise nouvelle pour le Barça, ça reste quand même une mauvaise nouvelle qui tombe dans un timing qui est plutôt bien, parce que si on prend les un mois d'absence de Pedri, normalement les matchs qui devraient manquer sont les suivants. Il y aura le match contre le Real Oviedo, il y aura le match contre Copenhague en Ligue des Champions la semaine prochaine, il y aura Elche à l'extérieur, Albacete en Coupe du Roi, Mallorca et Gérone en Liga également. Donc on peut considérer quand même que même si c'est une mauvaise nouvelle, comme je le disais, ça tombe plutôt dans un bon timing. Ça ne tombe pas dans une période de fou où tu enchaînes de très grosses équipes en fait. Donc avec ces un mois d'absence là, je pense que c'est mieux que ça arrive maintenant, que ça arrive peut-être en plein mois de février où tu es déjà en train de jouer tous les matchs importants, huitième de Ligue des Champions ou quart, et en Copa aussi tu es déjà potentiellement dans les demi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. En gros là, les matchs que Pedri va rater potentiellement, c'est des matchs qui sans lui tu peux quand même les gagner, parce que je vous ai cité les équipes tout à l'heure, que ce soit Oviedo, Copenhague, Elche, Albacete, Mallorca et Gérone. En vrai, tu n'as pas besoin de Pedri pour gagner ces matchs-là. C'est des matchs qui sont quand même largement à la portée du FC Barcelone, surtout qu'il y aura pas mal de matchs également à domicile. C'est pas comme si tu enchaînais non plus un déplacement peut-être à l'Atlético Madrid et en même temps en Ligue des Champions, tu enchaînes aussi la semaine qui suit et tout. Pas du tout. Là, ça aurait été très compliqué sans Pedri parce que c'est tout simplement le cerveau de l'équipe. Donc là, je pense que ça peut passer, surtout qu'actuellement, on a un Frenkie de Jong qui est en très grande forme. Et ça aussi, il faut savoir le dire, parce que c'est un joueur que quand il n'est pas bon, on le dit. Et on a l'impression que voilà, généralement on le critique assez, mais c'est parce qu'on sait en fait ce que le joueur vaut. Si on le critique autant, c'est pas parce qu'on le déteste, c'est parce qu'on sait ce que Frenkie de Jong vaut intrinsèquement en tant que joueur. Je me rappelle qu'à l'époque où il a explosé, c'était quand même l'une des plus grandes promesses des milieux de terrain. Je me rappelle le jour où le Barça l'a signé, j'étais tellement heureux après avoir vu sa saison à l'Ajax, une saison de fou où ils ont terminé en demi-finale de Ligue des Champions, où ils auraient même pu largement jouer la finale et la gagner aussi. Donc franchement, aujourd'hui, De Jong est en train de revenir à un très bon niveau. C'est parce qu'on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, qu'on le critique autant. Et le De Jong actuel, moi, il me fait énormément plaisir. Donc si tu as un De Jong dans cette forme-là et que tu as un Dani Olmo qui est en forme aussi, un Eric Garcia qui peut revenir au milieu du terrain et les autres aussi qui sont autour, les matchs que Pedri devrait manquer devraient pouvoir être gagnés tout simplement en fait. Mais pour ça, il va falloir compter, comme je l'ai dit, sur un grand De Jong qui doit prendre plus le jeu à son compte, qui doit se projeter plus, un peu comme on l'a vu contre le Slavia Prague en fait. Il doit prendre beaucoup plus de responsabilités, surtout s'il est associé à un Garcia qui a plus un profil défensif. Donc voilà pour l'actualité concernant la blessure de Pedri. On passe rapidement également à Ter Stegen qui a officiellement signé à Gérone. Il les a rejoints en prêt officiellement, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc finalement c'est confirmé maintenant. On verra ce que ce prêt-là va donner, en espérant qu'il ne fasse pas un giga match contre le Barça, parce qu'on les connaît, hein, ce genre de joueurs-là.
ils vont revenir au Barça et après, voilà, contre toi, maintenant, ils vont te faire une performance que tu n'as jamais vue quand ils étaient chez toi. Et d'ailleurs, on jouera Gérone le 15 février au Camp Nou. Je ne sais pas si dans sa clause, le Barça l'a interdit de jouer contre nous. On verra bien, mais s'il joue contre nous, c'est clair qu'il va donner sa vie, tout simplement. Mais bon, on en reparlera en temps et en heure. Revenons maintenant au Barça, tout simplement par rapport à l'équipe, par rapport au classement et aux résultats. Et déjà en Liga, le Real est déjà à 1 point seulement du Barça. Donc actuellement, on n'a plus du tout droit au faux pas. On a déjà épuisé notre joker. Avant, on avait 4 points d'avance. On a épuisé un joker maintenant parce qu'il y a eu une défaite malencontreuse, oui, contre la Real Sociedad, mais il y a une défaite quand même. Et là, il va falloir enchaîner que des victoires. La dernière fois, je vous disais en avant-match contre la Real Sociedad, justement que le Real était au bord du gouffre. Ils avaient perdu la finale de la Super Coupe contre le Barça. Ils avaient limogé leur coach. Ensuite, ils ont perdu encore en Coupe du Roi. Ils se sont éliminés. Donc, ils étaient vraiment au bord du gouffre. Et la semaine aurait été mauvaise, désastreuse pour eux si le Barça avait gagné, avait maintenu ses 4 points. C'est pas ce qui s'est passé. Et voilà, on ne peut pas en vouloir Barça parce que c'est un match qui n'arrive qu'une fois dans l'année où tu es vraiment plus dominant et quand même tu le perds. Donc vous allez voir qu'après cette défaite-là du Barça, en quelque sorte, on peut dire que quand même le Real Madrid a été galvanisé. Derrière, ils ont écrasé Monaco 6-1 en Ligue des Champions. Alors, à modérer aussi, ça ne veut pas dire que ça y est, ils sont de retour, ils vont écraser tout le monde. Pas du tout. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est clair que si tu avais gagné le week-end dernier, et ça, c'est pas de ta faute malheureusement, ils auraient été encore plus au fin fond du trou. Mais là, avec cette victoire 6-1, avec le fait qu'il n'y a plus qu'un point d'écart avec le Barça en Liga, forcément, ils vont devoir avoir de quoi se relancer maintenant en fait et se dire que c'est encore possible d'aller chercher un trophée cette saison. Donc, à nous d'imposer un rythme qui sera assez élevé, qui ne pourront plus suivre dès à présent. Et d'ailleurs, en Ligue des Champions, c'est pareil aussi. Actuellement, on est 9e au classement de la phase de Ligue et la victoire est impérative lors de la dernière journée pour finir dans le top 8 en sachant que des équipes dans le top 8 vont s'affronter. Donc, forcément, il y aura des équipes qui vont perdre des points et le Barça pourra s'insérer dans ce classement-là. Et donc, sur les 2 prochains matchs, on doit pouvoir enchaîner 2 victoires. Et parlons justement de Oviedo qui est notre adversaire. On ne va pas trop parler d'eux parce que voilà, ils sont 20e de Liga. C'est un club qui est promu. Au match aller, on avait enchaîné un déplacement là-bas. Je pense qu'on avait gagné 3-1. C'est même le match où Joan Garcia a fait une petite erreur de sortie. Ils ont marqué, je pense, le premier but, un truc comme ça. Mais le Barça a finalement gagné ce match-là. Donc, normalement, si tu joues cette équipe-là à domicile au Camp Nou, ça devrait le faire, surtout vu les circonstances. Tu ne dois absolument pas perdre de points, sinon le Real Madrid risque de te passer devant. Avant de passer au 11 idéal, j'aimerais déjà revenir sur le point que j'ai abordé la dernière fois. Parlons brièvement de la défense du Barça. Qu'ils vous souviennent, je disais déjà dans le débrief contre le Slavia Prague, et d'ailleurs ce débrief là je suis allé en mode totalement freestyle. Les 4 ou 5 premières minutes, je pointais du doigt carrément les problèmes défensifs du Barça et je tirais la conclusion comme quoi le Barça pour moi ne pourrait pas gagner la Ligue des Champions cette année. Alors oui, en tant que supporter, on aimerait bien que le Barça gagne la Ligue des Champions. Ça on le souhaite tous au fond de nous. Si tu as pas tant d'années d'attente, ça va faire 11 ans cette saison maintenant qu'on n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Donc en tant que supporter, on le souhaite, mais quand on essaie d'être neutre et quand on essaie d'être réfléchi par rapport à ce qu'on voit, c'est quand même alarmant le Barça qui encaisse autant de buts. Tu ne peux pas encaisser autant de buts en fait dans ce genre de compétition-là et espérer gagner. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas du tout. C'est pour ça qu'on dit que la Ligue des Champions, il te faut un grand gardien, il te faut un bon attaquant, mais il te faut aussi une défense pour épauler ce gardien-là. Parce que Joan Garcia en soi, je n'ai aucun doute sur lui, mais si collectivement l'équipe coule, il ne pourra absolument pas sauver tous les meubles malheureusement. Donc voilà, le pire concernant le problème défensif du Barça, c'est que j'ai l'impression que ça passera pas du recrutement pour la saison prochaine. Parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas un seul défenseur de cette équipe-là que tu peux mettre en taulier. Pourtant, le truc, c'est le paradoxe, c'est que c'est quasiment la même défense que l'année dernière, mais à la différence que tu avais un patron comme Inigo qui guidait tout le monde. Et là, aujourd'hui, il n'est plus là et il te manque ce joueur-là qui guide tous les autres en fait. Parce que concrètement, en défense, on a quoi? Baldé qui ne progresse plus sur son côté, que ce soit offensivement, défensivement. Koubassi qui est au fond du trou, qui fait erreur sur erreur depuis le début de saison. Gérard Martin, c'est pas du tout son poste. Il a été reconverti parce que voilà, il fallait bricoler. Garcia qui se débrouille quand même assez bien, mais c'est pas encore un taulier aussi.
Koundé, on ne le reconnaît plus à droite. Donc c'est beaucoup trop compliqué en fait. Sans parler de Araujo aussi qui est dans une phase mentalement, c'est assez compliqué pour lui en fait. Donc c'est trop difficile. Donc malheureusement, il va falloir qu'on fasse avec et on verra ce que ça donne jusqu'en fin de saison. Mais sinon, la seule alternative, c'est de repasser Koundé en défenseur central et de mettre Cancelo latéral droit. Mais ça aussi, c'est avec tous les problèmes que ça va engendrer, les 1v1, tous ces trucs-là en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez concrètement que le Barça peut faire pour arranger ces problèmes défensifs? Parce que là, moi, j'ai pas trop d'idées, à part le fait que Koundé pourrait repasser en DC, tu pourrais tenter autre chose avec Cancelo sur le côté. Donc, dites-moi, j'aimerais bien vous lire par rapport à ça. Sinon, concernant le 11 idéal de ce match-là, ça va être simple et efficace. Joan Garcia dans les buts, Koundé, Koubassi, Gérard Martin et Baldé en défense. Pourquoi? Parce que Pedri est absent. Et donc, au milieu de terrain, dans le double pivot, je remets Eric Garcia avec Frenkie de Jong pour l'accompagner. Fermin Lopez en numéro 10. Et en attaque, Lamine Yamal qui va faire son retour. Il s'est reposé contre le Slavia Prague. Lewandowski dans l'as et Rafinha tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.